Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds version française. Nous allons partager les énergies du mois d'août 2023 pour le signe des poissons. Poissons, bonjour, bonjour. Voyons les messages que nous avons pour ce mois d'août 2023. Je mets un peu de lumière, voilà, ça ira mieux. Le 5 de denier et le 6 de coupe. Vous êtes déçu de quelque chose, vous êtes déçu peut-être d'un lien familial ou d'une situation familiale, ou vous allez faire un retour sur une situation familiale, quelque chose comme ça. On va continuer et voir où nous en sommes, les poissons. 2 de bâton, as de bâton, magnifique. Donc, sur une situation qui peut-être vous a déçu ou dans laquelle vous ne voulez pas vous impliquer ou dans laquelle vous voulez penser que vous êtes mieux à l'extérieur ou les personnes impliquées ne vous comprennent pas. Donc, ça peut être familial, mais ça peut être aussi des amis. Ça peut être des personnes de votre enfance, des personnes de votre passé, passé professionnel, passé familial, mais en tous les cas, avec le 6 de coupe, ce sont des émotions. Ce sont des émotions que vous avez partagées peut-être dans votre enfance, peut-être dans le passé, amis, famille, voilà, ça sera différent pour chacun. Et vous n'arrivez pas à connecter, ou c'est peut-être une histoire d'argent, une histoire financière un peu compliquée, ou que vous ne voulez pas revenir dessus. Mais là, vous avez l'as de bâton, magnifique, nouveau démarrage, nouveau commencement. Alors, ça peut être une nouvelle passion, mais passion de travail, passion d'amitié, passion de vie, de situation, mais aussi d'amour qui s'ouvre devant vous. As de bâton et 2 de bâton, on démarre quelque chose, puis on prépare l'avenir, on est enthousiaste, on voit l'avenir devant soi. Voilà, on a compris le cheminement que l'on va prendre avec cet as de bâton. Et avec le 2 de bâton, on s'ouvre vers le monde, on s'ouvre vers quelque chose de différent, ou en tous les cas, on élargit le champ d'horizon, on élargit le champ d'attaque, que ce soit professionnellement, personnellement. Et là, on a l'impression que vous ouvrez le champ d'attaque sur un nouveau projet, sur un nouvel emploi peut-être, ou une nouvelle idée que vous développez. Il y a une équipe ici que soit vous rejoignez, soit vous créez une équipe pour construire quelque chose, une équipe pour construire, ça peut être aussi construire une maison, construire une idée, construire un business ou un projet. Vous n'êtes pas seul sur le coup et peut-être que c'est cette déception ou cette incapacité de communiquer ou incapacité de comprendre cette situation financière ou cette situation familiale qui vous fait pousser de l'avant et construire autre chose. Voilà, la justice. Alors, je regarde mes cartes pour voir si... Voilà, très bien. La justice, voilà. Vous êtes en l'obligation de prendre une décision, l'obligation de prendre les choses en main, prendre votre destin en main pour construire votre vie, ce qui est important pour vous, et ne pas compter peut-être sur le jugement des autres, ou pas le jugement, pardon, compter sur les autres ou compter sur les gens du passé. Vous allez de l'avant. La justice, c'est vraiment prendre les choses en main. Que ce soit vous qui preniez une décision, ou une décision globale voilà, que votre vie vous a poussé à comprendre, poussé à apprendre, ou c'est l'univers qui vous a poussé au pied du mur où il n'y a pas le choix et il faut choisir une direction ou choisir une option.
Reine de denier, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est important pour vous, ça peut être un ami, une amie, et puis, ou quelqu'un de votre famille, ou quelqu'un avec qui vous travaillez. C'est une personne de confiance, quelqu'un qui est là pour vous, toujours pour vous, qui peut vous tenir la main, vous guider, vous écouter, vous avez des conversations avec cette personne, mais c'est aussi une personne très pratique, très chaleureuse, qui vraiment est toujours là pour essayer d'écouter, mais surtout qui va trouver des solutions pour vous ou trouver des solutions à un problème ou à une situation. Un vrai sens pratique avec cette dame de denier. Et là, vous avez le roi de bâton. Eh bien, vous avez beaucoup de monde, les poissons, beaucoup de monde autour de vous. Le roi de denier, le roi de bâton, pardon, bélier, lion, sagittaire, pas forcément, mais vous êtes en construction. Vous êtes en construction, vous savez que vous pouvez compter sur des personnes. Là, avec le 2 de coupe, vous savez que vous pouvez compter sur une connexion. Alors, ça peut être une relation, ça peut être votre partenaire, ça peut être un ami, un membre de votre famille ou même quelqu'un avec qui vous allez entrer en partenariat pour démarrer un projet. Et le roi de denier, eh bien, il y a beaucoup de monde chez vous. Beaucoup de monde. Encore une fois, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc mais ça, je pense que c'est vous qui passez de la reine de denier au roi de denier, c'est-à-dire vous devenez de plus en plus confortable dans vos options, vous devenez de plus en plus confortable dans vos choix, et les choix que vous prenez vous donnent un certain équilibre financier, un certain confort financier. Et si ça n'est pas vous, ce sont des personnes autour de vous qui sont ancrées dans leur carrière, qui ont de l'expérience, qui sont aussi très confortables financièrement et qui peuvent peut-être vous aider ou vous ouvrir des portes ou qui sont là pour vous. Et magnifique, vous avez le soleil. Donc, ce choix ou ce redémarrage, ce commencement, que ce soit une passion amoureuse, mais j'ai vraiment, pour moi, il y a peut-être une passion amoureuse, c'est possible, mais pour moi, ou sous-jacente, mais pour moi, c'est vraiment une reconstruction de vie. Vous choisissez une nouvelle voie, vous choisissez de construire quelque chose. Alors oui, peut-être avec un partenaire, peut-être avec une personne, oui, ou peut-être avec des membres de votre famille ou des amis ou des gens autour de vous, mais c'est essentiellement vous qui comprenez le sens, qui comprenez l'énergie qu'il faut partir en avant, qu'il faut prendre cette décision et qu'il faut prendre votre destin en main. Il n'y a que vous qui pouvez prendre votre destin en main avec ce soleil. Je pense que vous avez compris, les poissons, ce qui est important pour vous. Et ce soleil vous donne de l'énergie, c'est-à-dire que c'est le bonheur. Une fois que vous avez compris que ce 5 de denier, que cette situation n'était pas pour vous, en tous les cas, vous n'êtes pas confortable ou vous n'êtes pas content, ou peut-être que vous attendiez une promotion, peut-être que vous attendiez une réponse que vous n'avez pas eue ou qui ne vous satisfait pas, peut-être que c'est en amitié, peut-être que mais peut-être que c'est en famille, des histoires d'argent en famille, voilà. En tous les cas, c'est une certaine frustration que vous avez eue avec soit des amis ou votre famille ou des enfants, et là vous repartez de l'avant, et ce choix avec la justice, et je pense que ce choix il vous est destiné, c'est-à-dire que ce soit vous qui preniez cette décision ou la vie qui vous pousse à prendre cette décision ou une obligation ou de toute façon vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire que vous êtes un peu au pied du mur, c'est pour votre bien, c'est pour quelque chose de bien, de meilleur, quelque chose qui vous correspond plus et quelque chose que vous allez pouvoir développer, élaborer, presque faire aboutir pour grandir.
pour renaître et pour grandir. C'est presque, voilà, des fleurs qui repoussent, de revoir les couleurs de la vie avec ce soleil. C'est vraiment une sensation de renaissance. Et vous comprenez, voilà, vous avez la justice et le 6 de denier, c'est-à-dire vous comprenez que maintenant, c'est 50-50, ou maintenant c'est équilibré, ou maintenant ça fait sens, ou maintenant vous avez 50-50 financièrement, alors que peut-être avant ça ne vous convenait pas. Il y a une espèce de générosité autour de vous, ou c'est vous, une espèce de partage équitable, équilibré, qui vraiment, vous correspond. Et avec ce soleil, vous permet, voilà, vous permet d'atteindre une certaine sérénité, un certain bonheur matériel et spirituel, avec vraiment une possibilité de briller, de vous épanouir, de progresser. C'est une période optimale pour construire, une période optimale pour démarrer ou redémarrer, ou voilà, ou développer une idée, ou même démarrer une relation amoureuse. Ici, on a l'impression que c'est plus vraiment des décisions de vie qui vous... Et c'est drôle, enfin drôle, pas ah 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 drôle, mais c'est curieux. Beaucoup de ces tirages sont sur ces options ou ces énergies qui sont un peu au pied du mur, où on est un peu, ça y est, on est arrivé au bout du truc, où on a enfin compris, peut-être que ça n'était pas assez, ou là, pas la personne pour vous, ou parce que vous vous escomptiez, ou voilà, ou des choses qui sont un peu décevantes, qui vous projettent en avant et qui vous poussent vraiment à être curieux et à développer autre chose, et prendre votre destin en main pour aller de l'avant et vous épanouir dans autre chose ou dans une autre direction. Allez, les poissons, c'est parti. Voyons s'il y a quelques messages dans le deuxième deck. Allez, je remets les cartes en place. Et voyons ce que nous avons, si on peut approfondir un tout petit peu cette situation que vous reprenez en main. Mais avec choix, hein, avec plaisir, vous reprenez en main. C'est un peu la goutte d'eau ici où vous dites, ok, c'est bon, on repart de l'avant, on va construire notre truc. Ça, vous retrouvez le bonheur, voilà, vous voyez les couleurs, le gris passe à la couleur, vous entendez les oiseaux à nouveau, c'est vraiment ça. Voilà, ben on confirme avec la force. La force, c'est de comprendre, de maîtriser ses instincts, de dominer ses peurs, de dominer ses doutes, et de mettre tout ça en forme, et de mettre vos désirs en forme, et pousser votre destin voilà, à votre destin, à pousser à développer votre destin, ou à rencontrer votre destin. Imposer, et à nouveau le 6 de coupe. Voilà, ben, écoutez, le 6 de coupe, c'est la nostalgie du passé. Donc, peut-être avez-vous compris que ça n'allait pas être comme avant, ou vous n'alliez pas retrouver les gens comme avant, ou peut-être que vous pensiez retrouver une carrière, une position, ou une position au sein de votre famille. Peut-être qu'il y a un retour à la maison, peut-être qu'il y a un retour au sein du noyau familial, et puis vous vous dites ok, c'est pas assez pour moi, je pensais que ça allait autrement, être autre chose, je pensais que la communication serait peut-être autre, mes émotions seraient autres, et puis je n'ai pas retrouvé ce que je désirais, ou ce à quoi je m'attendais. Donc du coup, vous vous dites, allez, on passe à autre chose, je vis ma vie, je construis ma vie, je pars faire mon truc à moi, tranquillement. Voilà, n'imposez pas. Je pense que rapidement vous comprenez, rapidement vous laissez de côté ce sur lequel vous comptiez, et là vous partez de l'avant, mais d'une manière beaucoup plus
tranquille, beaucoup plus posé. Vous filtrez vos émotions, vous régulez ce projet, vous prenez le temps de mettre en route ce projet de vie professionnel, de relationnel. Ça sera différent pour chacun d'entre vous. C'est vraiment prendre le temps au temps, la tempérance. Hein, c'est comprendre qu'il faut prendre un peu de recul et puis comprendre que les choses se font de temps en temps naturellement et c'est important de ne pas imposer. C'est important de laisser venir une bonne nouvelle ou laisser venir les messages de sérénité ou laisser venir les affinités. Voilà, c'est presque la révélation d'un équilibre, d'un nouvel équilibre. Et cette modération ou ce tempo, hein, si on peut dire, ce tempo va se mettre en place et va commencer à résonner et donner un sens à votre vie. Donc patience, patience, modération, et cette évolution peut-être lente, oui, mais constante et sûre. Cette fois-ci, tranquillement, mais sûrement, vous restez égal à vous-même, vous ne vous laissez pas influencer si certains vous conseillent ou certains vous poussent à aller vers une décision ou vers une autre, vers une histoire de vie ou vers une autre. Voilà, peut-être que certains vous ont dit que vous manquez d'ambition ou peut-être que certains vous ont dit que vous devriez faire une autre activité. Voilà, en tous les cas, votre vérité, votre vie, votre décision, votre ambition vous apporte calme et sérénité plutôt que du stress. Et donc, prenez le temps d'écouter, d'assimiler ce que vous avez découvert, ce que vous avez décidé et utilisez la parole pour apaiser et conseiller autour de vous. Allez, c'est parti. Voyons s'il y a un petit message pour la route, les poissons. Poissons, août 2023. Commentez, laissez-moi un message. Dites-moi si vous aimez ces lectures générales. N'oubliez pas qu'il y a la lecture... attendez, la lecture prévisionnelle juillet, août, septembre si vous êtes intéressé, prévision à 3 mois. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous préférez et si vous connectez avec ces énergies. Allez, nous avons à nouveau la tempérance, voilà, on confirme, tempo, tempo, et puis le roi de bâton. En doublon, encore une fois, vous créez, vous allez de l'avant, vous posez de moins en moins de questions, poisson, et on a le chariot déterminé, déterminé, déterminé. Et ce chariot confirme que vous êtes prêt, ce chariot confirme que vous pouvez aller de l'avant, c'est un mouvement d'évolution des projets, d'évolution de relations, d'évolution de projets de vie. Ça devient cohérent pour vous, ça devient clair. Maintenez le cap, les poissons, vous allez toucher au but vraiment, et avec ce chariot, c'est avec succès, c'est avec brio, vous retrouvez le bonheur, vous retrouvez l'équilibre, les poissons. J'espère que vous avez aimé cette lecture intuitive autant que moi. Laissez-moi un petit message pour me dire si vous avez connecté avec ces énergies. Je vous vois très bientôt pour les lectures du mois de septembre, les poissons. Très très bel été à vous tous et à très bientôt. Au revoir.